Tennis, Serena Williams au creux de la vague. Entre Wimbledon et l'US Open, l'américaine Serena Williams, finaliste du dernier Wimbledon mais éliminée sèchement au premier tour mardi à San José, vit une période délicate de sa carrière de joueuse et de sa vie de mère de famille. J'ai tellement de choses à gérer que je n'ai pas le temps de m'appesantir sur cette défaite, d'autant que je n'étais clairement pas à mon meilleur niveau, a-t-elle confié après avoir été battue par la Britannique Johanna Konta, 48e, en 2-7 secs, 6-1, 6-0, l'américaine aux 23 titres du Grand Chelem, qui court toujours après le record de Margaret Court, 24, a encaissé 12 jeux de suite, balayés en 51 minutes chrono. Jamais depuis ses débuts en 1995, Serena n'avait marqué moins de 2 jeux lors d'un match. 3 fois victorieuse à San José, 2011, 2012, 2014, Serena n'avait jamais perdu contre Konta, qu'elle avait battu 6-2, 6-3 en quart de finale de l'Open d'Australie, début 2017. Elle a mieux joué qu'il y a 18 mois, tant mieux pour elle, a-t-elle ajouté, fair play. À bientôt 37 ans, en septembre, et à moins d'un mois de l'US Open, 27 août au 9 septembre, la cadette des sœurs Williams n'avait plus joué en match officiel depuis sa finale perdue le 14 juillet, sur le gazon londonien, contre l'Allemande Angelique Kerber, 6-3, 6-3. Serena n'est plus que 26e au classement de la WTA, mais elle a une bonne excuse, elle a passé la plus grande partie de 2017 à préparer la naissance de son premier enfant, la petite Alexis Olympia, au terme d'une grossesse compliquée. Et elle a bien failli mourir. Je suis discriminée. L'américaine Serena Williams face à la britannique Johanna Konta au premier tour du tournoi de San José, le 31 juillet 2018. Copyright Getty, Ezra Shaw. Tout a mal tourné, disait-elle en janvier au magazine Vogue, des caillots de sang dans les poumons, alors qu'elle avait été hospitalisée pour une embolie pulmonaire en 2011, cicatrice de césarienne rouverte à cause de fortes quintes, de toux, hématome à l'abdomen. La grande star du tennis féminin a dû rester alitée durant 6 semaines, après une opération risquée. Quand elle est partie pour le bloc opératoire, je l'ai embrassée, je lui ai dit au revoir. Mais je ne savais pas si elle allait revenir en vie, a révélé son mari, Alexis Ohanian, le fondateur du site communautaire Reddit. La convalescence fut plus compliquée que prévu et le retour, retardé de janvier à mars, s'était révélé lui aussi complexe à Indian Wells et Miami, 2 défaites, 2 victoires. Comme si cela ne suffisait pas, l'américaine s'estime discriminée par les autorités antidopage. Elle se dit même choquée, car elle juge qu'on la contrôle plus souvent que les autres joueuses. Et elle le prouve, 5 tests en juin, affirme Serena, contre 0 ou 1 pour d'autres joueuses majeures. Ça y est, c'est encore à moi d'être testée au hasard. C'est comme si on ne testait que Serena, a-t-elle tweeté fin juillet, 10 jours après la finale de Wimbledon. En ajoutant avec humour, l'avantage, c'est que je montre que ce sport reste propre. À New York, à partir de fin août, la Floridienne tentera une nouvelle fois d'égaler le record de titres majeurs, 24, de l'Australienne Margaret Court, la championne légendaire des années 60 à 70. Elle en est capable. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.